Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. Aujourd'hui, meurtre sur le plateau de Millevaches chez le Geste Noir. Thierry Bardot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le Canapé Rouge. Avec plaisir. J'évacue immédiatement ma mauvaise blague. Difficile d'y échapper. On ne peut pas être à Saint-Flour et à Moulins. Vous êtes natif de Moulins. Qu'est-ce qui vous a amené à Limoges ? Ah, ben tout simplement le travail. D'accord. Voilà. C'était il y a combien de temps ? Eh bien, début des années 90. Aujourd'hui retraité et auteur de romans, vous aviez commencé en écrivant de la poésie. Oui, mais alors c'est ancien, hein, c'est les petites années 80. J'ai commencé à écrire sérieusement en 2008. C'est-à-dire que ce roman est mon 11e, là. Puis je continue, bien sûr. Alors, je vous découvre romancier grâce à cette série de romans. Ce polar, qui est sorti donc en 2024, vous avez trouvé un terrain de jeu idéal sur le plateau, parce que tout peut arriver sur le plateau de Millevaches. Oui, tout à fait. Oui, c'est un territoire qui est béni pour ça. Il y a du mystère, il y a un petit peu d'altitude, j'aime bien. On pouvait faire un hiver derrière toute l'intrigue, voilà. Et puis en plus, moi j'habite pas très loin, donc en fait, je connais. Dans la vraie vie, sur le plateau, alors il n'y a pas beaucoup d'habitants, 5-6 habitants au kilomètre carré, mais il y a des gueules, il y a des histoires, il y a aussi des drames, des réussites. C'est un condensé de notre société finalement, le plateau de Millevaches. Tout à fait, il y a aussi de la révolte, hein. Il y a un petit village là-bas qui sont assez coercitifs, même limite. Oui, c'est vraiment bien en fait. Alors, ce genre d'histoire, bien sûr. Vous l'avez souligné à l'instant, il y avait de véritables hivers sur le plateau de Millevaches au moment où l'action se déroule. Ça commence années 20, années 30, et puis on arrive dans les années 50. Deux hommes de main du milieu lyonnais arrivent sur le plateau. C'est pas pour rendre visite à de la famille, c'est pour régler des comptes. Un homme qui était venu s'installer au calme va avoir maille à partir avec eux. Alors, c'est un polar ou c'est un roman noir ? Moi, j'ai envie de dire que c'est les deux. C'est les deux en même temps, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment une intrigue policière. Si on veut bien regarder, on n'a pas vraiment une enquête, c'est pas une enquête. Par contre, on a une confrontation assez noire entre... Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est opposer le rural au citadin. En fait, il y a ça. Et le rural des années 50 avait peut-être encore plus de différences qu'aujourd'hui ? Alors là, j'étais pas né, mais sûrement, oui. Oui, c'était plus ancré. D'ailleurs, il y a un sorcier, c'était plus mystérieux, plus âpre, peut-être aussi. Plus authentique, certainement. Alors, je vais vous demander de faire le pitch de ce roman. J'ai lancé l'intrigue, les deux hommes de main qui débarquent et qui retrouvent finalement le gars qui était venu se mettre à l'abri. Oui, il était revenu sur ses terres. Pourquoi est-ce qu'on lui court après ? On lui court après parce qu'il a trahi en fait une organisation et donc on veut tout simplement lui faire la peau, hein, en clair, voilà. Et puis, en retournant sur ses terres, il pensait pouvoir réagir dans le bon sens. Puis bon, après, il se passe ce qu'il se passe. J'ai bien lu l'avertissement du début, attention, ceci est une fiction. Mais bon, derrière une fiction, il y a toujours un petit point d'histoire. Ça a commencé comment, ce roman, pour vous ? À la table d'écriture, devant la page blanche ? À la table d'écriture, moi, ça a commencé par un roman terroir, en fait. Parce que j'ai fait du roman terroir avant, j'en ai publié une dizaine. J'ai commencé par un roman terroir qui a petit à petit débordé un petit peu sur une intrigue un petit peu plus noire, raison pour laquelle en fait je suis au Geste Noir là avec ce roman. En fait, parfait. Voilà. Tout s'explique. Vous avez une technique particulière quand vous écrivez ? Il y a des fiches, il y a un conducteur. Rien. Ah oui ? Non, rien du tout. Ça peut démarrer sur une vision, sur quelqu'un qui passe dans la rue, qui me... Voilà, ça m'inspire quelque chose, sur un paysage, sur une action, sur une nouvelle à la télé. Voilà. Là, vraiment, c'est vraiment ouvert dans tous les sens. Et là, le fil conducteur... Et je démarre sans savoir ce que je vais faire finalement à la fin. Ouais, donc... C'est ce que j'ai fait là. Alors, ça prend un peu de temps à écrire. S'il n'y a pas une trame au début, il faut combien de temps pour un roman ? Alors, ça dépend comment on est inspiré, quelle est l'inspiration, je dirais autour de 6 mois. Mais à raison de quoi 1h30 par jour, pas plus. Alors je ne lis jamais le dernier chapitre du roman qui est installé ici, parce que j'ai déjà fait l'ânerie de dévoiler la fin. Est-ce qu'on peut parler d'une ambiance, d'une scène particulière du roman qui vous a peut-être plus touché que les autres au moment où vous l'avez écrite ?
Moi, alors le personnage principal et l'action principale dans le roman, pour moi, c'est effectivement le sorcier, quoi. Ouais, c'est lui, en fait, le personnage principal, c'est pas celui qui revient s'abriter chez lui, c'est vraiment le sorcier, quoi. En fait, au départ, j'étais parti sur un roman vraiment mystérieux et ésotérique, en fait, hein, là-dessus. Et voilà, j'en ai fait un roman un petit peu noir, mais pour moi, c'est... Très noir. Très noir, oui, il est très noir. Mais pour moi, c'est le personnage principal, c'est effectivement le sorcier, quoi. Le retour... Sorcier. Ouais. Le retour aux sources près du sorcier et ce règlement de compte constitue la trame de l'histoire. Ouais. Puisque vous avez envie d'écrire plus ésotérique, est-ce que c'est le thème de votre prochain livre ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur votre table de travail ? Alors j'ai effectivement une préparation littéraire sur le feu, à feu doux, hein, mais ça ne sera pas ésotérique du tout, non, ça sera plutôt un peu classique en fait, hein. Voilà, une histoire un peu littérature générale, cette fois. Merci Thierry Bardot. Pour l'ésotérique, on attend encore un petit peu, soyons patients, à bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci à vous.